Amen. Alléluia. Et ce matin, dans cette mouvance de l'esprit, nous voulons parler, se tenir dans la présence. Alléluia. Se tenir dans la présence. J'ai regardé par définition, tenir, c'est être attaché, fixé, se maintenir dans la même position, être solide et ne pas céder, ne pas se défaire. Ça, c'est tenir. Alléluia. Présence, c'est dire fait de se trouver physiquement à un lieu déterminé en opposition à l'absence. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? C'est tenir dans la présence. Bien aimé, nous avons parlé dimanche dernier de la communion et non l'exposition. Est-ce que quelqu'un comprend? Nous avons parlé de la communion, avoir une communion avec le Seigneur et non à chercher à s'exposer simplement que je suis chrétien, non. Mais de pouvoir avoir plutôt une communion avec l'Éternel et cela te met au large. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Vendredi, on nous a parlé de nous soumettre à Dieu et que si on se soumet à Dieu, ça nous permet de ne pas être exposé, mais d'être caché dans la volonté de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Et nous voyons que Dieu ce matin vient nous parler de pouvoir tenir dans la présence. Alléluia. Je peux avoir la communion et le relâcher un jour. On voit que tenir, c'est ce qu'on tient, on prend par la main et qu'on ne lâche pas. Quel que soit le défi, quelle que soit la situation, on ne lâche pas. Si quelqu'un est en train de se noyer et qu'il trouve une barre où il peut s'appuyer, il va tenir ça de toutes ses forces. Est-ce que quelqu'un comprend? Le vent peut venir, mais il ne va pas bouger. Pourquoi? Parce qu'il tient sur quelque chose pour survivre. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Il en est de même, bien-aimé, dans notre relation avec Dieu. Beaucoup de gens viennent vite auprès de Dieu. Oui, Seigneur Jésus, moi je t'aime, ceci, cela. En tout cas, Jésus est bon, Jésus est merveilleux. Mais bien-aimé, rester à tenir dans la présence de Dieu, c'est quelque chose. Rester à tenir dans la présence de Dieu. Pendant que tu vois tout va mal, pendant que tu vois les choses sont contraires de ce que toi tu espères. Est-ce que quelqu'un comprend? Pendant que ce que tu lis dans la Bible et ce que tu vois dans ta vie, tu vois l'opposition. Pendant que tu pries, tu attendais qu'après ma prière, je vais voir tel résultat, tu vois le contraire après la prière. Mais que tu continues quoi? À tenir dans la présence de Dieu. À tenir dans sa présence. Sans se décourager, sans se détourner, sans chercher d'autres solutions, sans chercher d'autres moyens, mais de rester ferme dans ce que Dieu a dit, de rester ferme dans la pensée de Dieu, de rester ferme contre vents et marées. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? De rester ferme. Bien aimé, quel que soit le temps que nous vivons, qu'il y ait moins 40 degrés ici, personne ne dit que non, comme il y a moins 40 degrés, moi je quitte le Canada, je ne veux plus vivre au Canada. Vous restez là, vous tenez. Personne ne démissionne. Moins 40, mais tenez camouflage, tu sors quand même, tu vas aller travailler. Pourquoi tu ne dis pas que non, comme il y a, dès qu'il y a moins 40, moi je vais fuir le Canada? Parce que pourquoi? Parce que tu as un objectif à atteindre. Est-ce que quelqu'un comprend? Même s'il y a 40 cm de neige, tu as un objectif. Tu sais que tu es en train de faire quelque chose, de bâtir quelque chose de solide. Est-ce que quelqu'un comprend? Il en est de même dans notre relation avec Dieu. Nous devons savoir tenir ferme dans notre relation, de rester à la même constance avec Dieu, quelles que soient les réalités, les défis de la vie. Quel que soit ce qui peut arriver. Est-ce que quelqu'un comprend? Bien aimé, la marche avec le Seigneur, laisse-moi te dire, c'est l'une des marches les plus difficiles qui existent. Les gens marchent, montent au haut, on va marcher à la montagne, on va marcher, c'est bien aimé. Il n'y a pas de marche aussi difficile que de marcher avec le Seigneur. Les gens s'épuisent, les gens se fatiguent, les gens abandonnent vite parce qu'ils n'ont pas assez d'endurance pour continuer à tenir ferme dans la présence de Dieu. Alléluia. Tenir dans sa présence, ce n'est pas quelque chose de simple. Quiconque veut rester dans la présence de Dieu, il sera éprouvé par des situations. Il sera éprouvé par des défis de la vie. Parce que l'ennemi ne veut pas que tu restes présent dans la présence du Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Parce qu'il sait que si tu restes présent,
Il y a des choses qui vont changer dans ta vie. Il y a des bouleversements qui vont arriver. Est-ce que quelqu'un comprend? L'ennemi ne veut pas que tu restes là. L'ennemi ne veut pas que tu continues à faire la bonne chose. L'ennemi ne veut pas que tu puisses continuer à voir ce que Dieu est en train de faire dans ta vie. Donc, il doit créer toute situation pour t'éloigner de la présence du Seigneur. Alléluia. Il va te mettre les bâtons dans le roue pour te décourager. Pour te montrer que non, ça ne sert à rien. Tout ce que tu attends ne va pas arriver. Est-ce que quelqu'un comprend? Mais quand toi, tu prends la décision de dire que non, je vais rester ferme, ce sont ces personnes-là qui voient ce qui se passe. Dans cette histoire, j'ai commencé par le verset 16. Mais quand vous remontez cette histoire, on nous dit qu'un jour, Abraham était assis sous un arbre. Il était fatigué. Il venait de travailler fatigué. Il y avait le soleil. Et le soleil était en train de battre fort. Et Abraham était fatigué, assis sous un arbre. Et qu'est-ce qu'il voit? Il voit 3 personnes passer. Et quand il voit ces personnes, la Bible dit, Abraham se lève, il court vers ces personnes. Et il les invite à venir chez lui. Il dit, venez, ne passez pas comme ça à côté de votre serviteur. Venez. Ces gens ne se sont pas invités chez Abraham. Ils sont en train de passer. Mais Abraham les a vus s'est levé là où il était. Il court pour aller les inviter. Il dit, venez, je vais vous laver les pieds, je vais vous donner un peu d'eau et ensuite vous allez continuer votre route. Et ils sont rentrés avec Abraham. Abraham les a installés. Il a pris de l'eau. Il a lavé leur. Pendant qu'il lave leurs pieds, il dit à Sarah, prends un chevron, prépare un mets pour ces gens pour qu'ils mangent. Pendant que Sarah prépare un mets pour que ces gens mangent, quand ils ont fini de laver leurs pieds et leurs mains, la nourriture est arrivée. Pendant qu'ils sont en train de manger, il est déjà parti dire à Sarah, il dit, prépare la crème pour eux. Quand ils vont finir, je dois encore leur donner la crème. Est-ce que quelqu'un comprend? Et ces gens vont manger. Ils vont aussi prendre de la crème. Quand ils vont finir de prendre la crème, la première des choses, l'un des anges va prendre avec son cure-dent, va commencer à prophétiser. Va demander, où est Sarah? Vous savez, quand quelqu'un prophétise avec le cure-dent, parce qu'il a déjà bien mangé. Vous savez, à un moment, le cure-dent, ce n'est pas seulement pour enlever la viande qui est dans, c'est pour ressentir le goût de la viande là que tu viens de manger. Et il était là. Sarah est où? Elle est derrière la maison. Dis-là, à la même époque, elle aura un fils. Après avoir bien mangé, il a prophétisé. Il dit à la même époque, Sarah aura quoi? Un fils. Est-ce que quelqu'un comprend? Pourquoi? Parce que d'abord, la première des choses, quoi? Abraham est parti la chercher et Abraham est resté à côté d'eux. Est-ce que quelqu'un comprend? Il a lavé leurs pieds, il les a donnés à manger et il est resté à côté d'eux pour entendre qu'est-ce qu'ils avaient à dire. Deuxième chose, là maintenant on nous dit quoi? Ces gens, quand ils ont fini, ils se sont levés pour partir. Mon lieu qu'Abraham les laisse partir comme ça, Abraham les accompagne encore. Quand Abraham les accompagne, la Bible dit, l'Éternel dit, est-ce que cacherai-je à Abraham ce que je suis venu faire? Bien aimé, il y a quelque chose qui me choque ici. La Bible dit, Dieu dit ceci, qu'il a entendu le bruit de Sodome et Gomorrhe, que son péché a atteint un niveau. Il est descendu pour voir si c'est vrai. Ça choque personne. Le Dieu qu'on dit qu'il est omniprésent. Et Dieu dit que non, je suis descendu pour vérifier. Est-ce que Dieu peut descendre pour vérifier quelque chose? Ou il est déjà au courant de la chose? Pourquoi il dit que je suis descendu pour vérifier? Donc il veut pousser Abraham à intervenir dans la situation. Dieu est descendu déjà avec la décision de détruire Sodome et Gomorrhe. Mais Dieu sait que dans Sodome et Gomorrhe, il y a qui? Lot. Et Lot est qui? Il est attaché à, oh, je parle à quelqu'un. Dieu se fera dans tes oreilles qu'il y a quelque chose qui doit se passer à tel endroit parce qu'il sait, un de tes fils, un de tes filles, un de tes frères ou de tes soeurs se trouve là. Et Dieu ne laissera pas la destruction arriver sans te prévenir avant. Dieu est descendu pour détruire Sodome et Gomorrhe. Mais il parle à Abraham en disant, j'ai appris qu'il y a trop de péchés à Sodome. Je suis venu pour vérifier si c'est vraiment vrai. Est-ce que Dieu peut venir vérifier quelque chose? La Bible dit rien ne peut arriver sans qu'il le sache. Depuis le conseil de sa volonté, il avait déjà décidé que Sodome et Gomorrhe va être détruit. Est-ce que quelqu'un comprend? Mais pourquoi il parle? Pour pousser Abraham à réagir et à ne pas laisser la situation comme ça.
Est-ce que quelqu'un comprend? Il y a des choses que tu vois dans ta vie. Il y a des situations qui arrivent. Et que toi, tu te dis, pourquoi ça se met arrivé? Non. Dieu a voulu te dire, il y a quelque chose qui ne va pas là-bas dans la famille. Il y a quelque chose qui ne va pas à tel endroit. Lève-toi maintenant pour qu'ensemble, on change la situation. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Ne pense pas simplement quand le problème arrive, que ce problème arrive parce que Dieu ne savait pas, il est surpris. Non, il est au courant. Mais il veut simplement t'amener que toi et lui, que vous vous mettez ensemble et que vous plaidez pour la situation afin que cela ne continue plus. Que quelqu'un dise amen. J'ai dit que quelqu'un dit amen. Dieu va arrêter les choses que l'ennemi avait projetées sur ta vie, sur ta famille, sur ta maison. Parce que Dieu est descendu. Il est venu à ta rencontre pour te dire, j'ai entendu que telle chose se passe. J'ai vu que telle... Je suis venu vérifier. Vérifier le dire quoi? Est-ce que tu es d'accord avec moi que ça ne va pas là-bas? C'est ça vérifier. Est-ce que toi aussi tu es d'accord que ça ne va pas? Et qu'on doit intervenir. C'est ce qu'il a voulu dire à Abraham. Parce qu'il a mis Abraham pour qu'Abraham réagisse. Et là, Abraham s'est dit, ah bon, Sodome et Gomorrhe, mais il y a l'autre là-bas et sa famille. Est-ce que quelqu'un comprend? Directement, qu'est-ce qu'Abraham va faire? La Bible dit, Abraham va continuer à se tenir à côté de l'Éternel. Il ne va plus lâcher l'Éternel. Pourquoi il ne va plus lâcher l'Éternel? Parce qu'il va commencer maintenant à intercéder pour que Lot et sa famille sortent de Sodome. Il va commencer à intercéder pour que Dieu, avant de détruire Sodome et Gomorrhe, que Lot et sa famille puissent quoi? Sortir. Est-ce que quelqu'un comprend? Quand tu restes dans la présence du Seigneur, le Seigneur va venir te révéler les choses que personne ne savait. Est-ce que quelqu'un comprend? Le Seigneur va venir te dire des choses que personne d'autre n'avait entendues avant. Le Seigneur va venir ouvrir tes yeux sur des situations que tout le monde n'a plus le contrôle. Mais Dieu va venir te donner le contrôle. Lot était dans Sodome et Gomorrhe, mais il n'avait plus le contrôle de Sodome et Gomorrhe. La maison de Lot était à l'entrée de Sodome et Gomorrhe. Donc cela veut dire, Lot était comme un gardien à Sodome et Gomorrhe. Mais voilà que Sodome et Gomorrhe a sombré et Lot ne voyait plus ce qui s'est passé à Sodome et Gomorrhe. Et Dieu est venu pour dire aux sentinelles que tu n'as pas vu ce qui se passe derrière toi. Et comme ils n'ont pas écouté ta voix, je vais te sortir de là. Et laisser la destruction leur prendre. C'est comme ça qu'Abraham commence à intercéder en disant, mais s'il y a 50 justes, tu vas quand même détruire? Il commence, et s'il y a 50 justes, est-ce que tu vas quand même détruire? Il dit non, s'il y a les justes, je vais les épargner. Or, tout ça pourquoi? Parce qu'Abraham savait. Bien aimé. Qui est parti à Sodome et Gomorrhe? Lot, il est parti de son propre gré. N'oubliez pas ça. La Bible dit, il y a eu querelle entre les serviteurs d'Abraham et les bergers de Lot. Et voilà qu'Abraham dit à Lot, entre toi et moi, il ne faut pas qu'il y ait de conflit. Voici, Dieu nous a donné tous les territoires. Là où, si toi tu vas à gauche, moi j'irai à droite. Si toi tu vas à droite, moi j'irai à gauche. Mais il laisse à l'autre le soin de choisir. Et l'autre a regardé, a vu le pays de Sodome et Gomorrhe. Et il a choisi d'aller à Sodome et Gomorrhe. Est-ce que quelqu'un comprend? Mais comment maintenant Abraham va intercéder pour l'autre en disant s'il y a un juste? Comment Abraham va dire à Dieu s'il y a un juste? Alléluia. Vous savez pourquoi Abraham va appeler que Lot est juste? Parce que Lot était dans l'alliance d'Abraham. C'est lui qui a fait sortir Lot de l'île en Chaldée, c'est Abraham. Et Lot était lié à Abraham. Et Dieu avait dit à Abraham que je te lèverai, je bénirai ta descendance. Donc tous ceux qui sont descendants d'Abraham sont des justes. Oh mon Dieu. Tous ceux qui sont descendants d'Abraham sont des justes. Je suis en train de parler à quelqu'un. Même si tes enfants ne prient pas, même, oh, quelqu'un m'entend, même si tes petits-enfants ne prient pas, à cause que toi tu pries, oh, ils auront la justice par l'alliance avec Abraham au nom de Jésus-Christ. Ils seront sauvés à cause de toi. Est-ce que quelqu'un m'entend? L'autre était dans Sodome et Gomorrhe. Donc, il était en train de vivre au milieu du péché. Il était en train de voler au milieu du péché. Mais à cause qu'il était lié à Abraham, oh, Dieu a dit, est-ce que s'il y a un juste, je vais l'épargner? Est-ce que quelqu'un m'entend? J'ai dit, Dieu épargnera les membres de ta famille, épargnera tes enfants, épargnera tes petits-enfants. Même s'ils sont loin, au son de ma voix, la voix de l'Éternel va leur toucher là où ils sont et va les ramener dans la présence du Seigneur à cause de l'alliance que toi, tu as avec Dieu en Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Dieu ne peut pas laisser. Parce qu'il sait que ces personnes ont de la valeur dans ton cœur.
Il sait que tu aimes ces personnes. Et Dieu ne peut pas accepter de te faire souffrir. Est-ce que quelqu'un comprend? Dieu ne voulait pas faire souffrir Abraham. Sinon, il n'allait pas passer par là. Il n'allait pas passer dans les chaînes des Mambré. Il allait passer ailleurs. Il avait une autre route pour se retrouver à Sodome. Est-ce que quelqu'un comprend? Dieu, des fois, il passe devant ta maison exprès. Pour seulement te dire que non, tu m'as oublié, mais je suis encore là. Est-ce que quelqu'un comprend? Mais là, quand Dieu passe devant ta maison, tu sais comment il passe? Il crée un peu quelques situations dans ta vie. Et quand ces situations arrivent, c'est pour te dire simplement, je suis là. Pour que toi, tu puisses regarder et constater que Dieu est présent. Et que tu puisses encore quoi? Communier avec lui pour changer la situation. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? C'est pourquoi la Bible dit dans toute situation, favorable ou non, commence d'abord par louer l'Éternel. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même vient se présenter à toi quand il voit que toi tu oublies que lui il est capable de résoudre les problèmes. Quand il voit que toi tu oublies que lui il est capable de changer la situation. Donc il doit créer une situation qui t'amène de l'électrochoc en toi pour que tu réagisses et que tu reconnais qu'il est là. Il passe à côté d'Abraham pour faire réagir Abraham sur la situation de Sodome et Gomorrhe. Et Abraham dit, s'il y a injuste, il dit, s'il y a injuste, je vais épargner le pays. Est-ce que quelqu'un comprend? Quand quelqu'un s'éteint, reste ferme dans la présence du Seigneur. Bien aimé, tu garantis ta destinée et tu garantis la destinée de ta famille. Dieu ne permettra rien d'arriver sans qu'il t'annonce. Dieu ne permettra rien de tomber dans ta famille sans que Dieu te prévienne. Est-ce que quelqu'un comprend? Tenir ferme dans sa présence. Quelles que soient les situations, quels que soient les défis, de ne pas quitter. Il n'y a rien de ce qui se passe sur la terre qui peut te déconnecter de la présence de Dieu. Rien ni personne. Est-ce que quelqu'un m'entend? Écoute-moi, rien ni personne ne doit te déconnecter de la présence. Quand tu es dans sa présence, tu dois rester là. Dès qu'une situation commence à te déconnecter de lui, comprends que le diable veut s'introduire. Est-ce que quelqu'un comprend? Comprends que le diable veut prendre l'autorité dans ta vie. Tu dois refuser de dire, quel que soit ce que je vis, quel que soit ce que je n'ai pas, mais je veux au moins garder la présence de Dieu dans ma vie. Je vais rester présent. Vous savez, Dieu est tout le temps présent. Mais nous ne sommes pas tout le temps présents. Est-ce que quelqu'un comprend? Nous ne sommes pas tout le temps présents. Nous, on est souvent absents de sa présence. Parce que des fois, on est dans nos préoccupations. On est dans nos défis. On est dans nos problèmes. Et on oublie que lui, il est là. Est-ce que quelqu'un comprend? Des fois, on est dans nos problèmes, on oublie qu'il est là. Mais cependant, lui, tout ce qu'il désire, c'est d'être avec nous à chaque instant. C'est de partager des choses avec nous. Parce que lui, il sait ce que nous ne savons pas. Est-ce que quelqu'un comprend? Lui, il voit ce que nous ne voyons pas. Lui, il entend ce que nous n'entendons pas. Mais nous, quand les situations arrivent, nous nous déconnectons de lui. Nous parlons qu'il est là, mais nous ne restons plus fermes dans sa présence. Parce que nous sommes préoccupés par ce qui nous entoure. Nous sommes préoccupés par ce qui se passe à côté de nous. Bien aimé, chaque situation qui vient se passer autour de toi, le diable veut te distraire. Et Dieu veut t'interpeller que je suis là. Si tu étais resté avec moi, je t'aurais déjà prévenu que cela arrivait. Est-ce que quelqu'un comprend? Je t'aurais déjà montré comment passer à côté de cette situation. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? C'est tenir dans la présence de Dieu. De rester attaché à la volonté de Dieu, de rester attaché au dessein de Dieu, de rester attaché à la parole, de rester attaché au commandement, de rester attaché au précepte, quels que soient les défis. Je reste attaché à lui. Je reste ferme dans sa présence. Alléluia. Quelqu'un qui reste ferme dans sa présence, l'Éternel lui garantit le succès et la réussite dans ce qu'il fait. Parce que le fait de rester ferme dans sa présence, Dieu ne peut jamais abandonner quelqu'un qui a tenu sa main et qui ne lâche pas. Est-ce que toi, si ton enfant tient ta main, tu vas dire à l'enfant, laisse-moi? Si ton enfant tient sa main, la première chose, tu vas te dire quoi? Si l'enfant est venu tenir ma main, donc l'enfant a besoin d'une sécurité. L'enfant a besoin de quoi? D'une assurance. Au contraire, même c'est que tu fais quoi? Tu les prends, encore même des fois, tu les prends carrément, tu les serres. Tu comprends que l'enfant est dans un besoin. Est-ce que quelqu'un comprend? Il en est de même quand tu tiens la main du Seigneur, tu tiens dans sa présence. L'Éternel ne te lâchera pas. Au contraire, il va te serrer dans ses bras. Parce qu'il va comprendre que tu es dans un temps de faiblesse, tu es dans un temps de détresse et que lui seul est capable maintenant de te fortifier. Est-ce que quelqu'un comprend? Je disais à quelqu'un, la marche avec le Seigneur, tout le monde commence avec les ailes. Bien aimé, c'est pourquoi la Bible dit, nous souhaitons que vous gardez les mêmes ailes. Mais quand tout le monde commence dans le Seigneur, tout le monde est zélé.
Tout le monde est zélé. Jusqu'au jour où les réalités viennent te rattraper. Là, on voit maintenant si tu es toujours zélé ou tu abandonnes. Alléluia. Tout le monde est zélé dans la foi. Dieu va, ceci. Mais Dieu va amener les épreuves pour voir si tu vas continuer à être zélé ou si tu vas abandonner. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est pourquoi la Bible dit, nous ne sommes pas de ceux qui abandonnent pour se perdre, mais nous sommes de ceux qui restent fermes dans ce que Dieu a dit, car notre royaume, c'est un royaume inébranlable. Est-ce que quelqu'un comprend? Et notre Dieu, c'est un feu dévorant. Il dit, nous ne sommes pas de ceux qui abandonnent pour se perdre. Est-ce que quelqu'un comprend? Quand nous avons mis la main à la charrue, rien ne peut nous faire reculer. Il n'y a pas de diable sur terre pour nous faire marche arrière. Est-ce que quelqu'un comprend? Il n'y a pas de diable sur terre pour nous faire renier Jésus. Il n'existe pas. Il n'a aucune force pour nous dire que non, tu peux arrêter de croire à Jésus. Non! Il ne peut pas. Abraham est resté là où était l'Éternel. Abraham est resté dans ce que l'Éternel a dit. Abraham est resté dans les promesses de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend? Abraham est resté dans ce que Dieu a dit sur sa vie. Abraham est resté à tout ce que Dieu avait dit que ta descendance possédera la porte de ses ennemis. Et Abraham est resté à ce que Dieu lui a dit, que toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Abraham est resté dans ce que l'Éternel lui a dit, ceux qui te béniront seront bénis, ceux qui te maudiront seront maudits. Donc quand Abraham est resté dans toutes ces choses et qu'il a entendu qu'on doit aller détruire Sodome et Gomorrhe, Abraham s'est souvenu qu'à Sodome et Gomorrhe, il y a sa descendance. Il y avait sa descendance où? À Sodome et Gomorrhe. Est-ce que quelqu'un comprend? Et puisqu'il y avait sa descendance, il ne pouvait pas laisser sa descendance être détruite. Donc il a rappelé à Dieu que s'il y a un juste, il a amené Dieu lui-même à sortir l'autre. C'est-à-dire Dieu lui-même s'est rendu compte que oui, mais il y a une descendance d'Abraham là-bas. Est-ce que je peux détruire la descendance d'Abraham? Si je détruis la descendance d'Abraham, donc je me suis renié moi-même. Parce que je lui ai déjà fait la promesse. Parce que j'ai déjà une alliance avec lui. Donc je ne peux pas laisser. Est-ce que quelqu'un comprend? Je ne peux pas laisser. La Bible dit même quand Israël devait se retrouver en captivité en Égypte, Dieu ne l'avait pas dit à Israël, à Jacob. C'est Abraham que Dieu avait dit. Dieu avait dit à Abraham, ta descendance sera en captivité dans une nation, mais ils sortiront de là avec beaucoup de richesses. C'est une promesse qu'Abraham avait. Donc le peuple ne pouvait pas rester en captivité éternellement. Est-ce que quelqu'un comprend? Je suis en train de dire à quelqu'un, tu ne peux pas rester en captivité éternellement. Il y a un temps marqué. Il avait dit à Abraham, 400 ans, ils sortiront. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que ce peuple n'est pas sorti? Ils sont sortis. Je viens annoncer à quelqu'un, quelle que soit la durée de ta situation, quelle que soit la durée de ton oppression, tu sortiras. Tu sortiras de ça. Tu quitteras cette situation. Tu quitteras cet état. Tu sortiras de cette maladie. Tu sortiras de cette épreuve. Quelle que soit la durée, tu sortiras de cette prison. Tu sortiras de cette humiliation. Parce que Dieu a un temps marqué. Il a un temps marqué sur ta vie. Il a un temps qu'il a déjà décidé pour que les choses changent. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Il a un temps qu'il a déjà arrêté pour que dans ta vie, tu sors de cette situation. Que ta maison sort, que ta famille sort. Tout ce que tu as, c'est toi qui dois rester tenir ferme dans sa présence. Ne quitte pas sa présence. Parce que la délivrance est déjà à la porte. Parce que la guérison est déjà là. Parce que la solution est déjà là. Ne quitte pas sa présence. Garde ta main entre les mains du Seigneur. Garde ton cœur entre les cœurs du Seigneur. Garde tes pensées entre les pensées du Seigneur. Pour que l'Éternel accomplisse sur ta vie ce qu'il a dit. Pour que l'Éternel accomplisse sur ta maison tout ce qu'il a dit. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? C'est le meilleur endroit où tu peux vivre. Quels que soient les défis. Il avait dit à Abraham et le peuple sont sortis. Même quand Joseph est en train de mourir, Joseph dit à ses frères, vous savez, Dieu vous sortira d'ici. Mais quand Dieu va vous sortir, ne laissez pas mes ossements ici. Apportez ça. Dieu vous sortira d'ici. Et le peuple est sorti. Est-ce que quelqu'un comprend? Le peuple est sorti parce qu'il y avait un temps déjà marqué. J'ai dit, toi aussi tu sortiras. Ta famille sortira. J'ai dit, les ténèbres ne régneront pas toujours. Quelles que soient les années où ta famille a vécu dans les ténèbres, où toi-même, tu as vu les ténèbres prendre plus place dans ta vie, je parle dans cette année, tu sortiras. L'Éternel te sortira de ça.
Ce n'est pas pour rien, il nous a parlé d'une année de restructuration. Il va restructurer les choses. Il va revisiter les fondements. Il va revisiter les fondations. Il va revisiter chaque domaine de ta vie. Il va revisiter chaque domaine de ta famille. Je parle à quelqu'un. Dieu va visiter chaque domaine de ta vie et il te fera sortir. Il va regarder jusqu'au fin fond d'où venait le problème, d'où venait cette situation et il va le régler. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Il va le régler. Il a dit, les ténèbres ne régneront pas toujours. Le problème, c'est que nous ne croyons pas suffisamment à ce que lui est capable. Le problème, c'est que quand les situations arrivent, nous abandonnons vite. Quand les situations arrivent, nous nous tournons sur beaucoup de choses, alors que lui, il est là. Et il a déjà la solution entre ses mains. Abraham est resté, il a dit, non, je ne vais pas quitter. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Abraham a dit quoi? Je ne vais pas quitter la position. Genèse 19, le verset 27. Abraham se leva de bon matin pour aller au lieu où il s'est tenu. Il s'est tenu en présence de l'Éternel. Où il s'était tenu en présence de l'Éternel. La Bible dit, Abraham se lève chaque matin. Il va se retrouver au même endroit où il était avec l'Éternel, où l'Éternel lui avait donné la promesse. Est-ce que quelqu'un comprend? Il y a des endroits où Dieu a déjà préparé pour ta rencontre avec lui. Il y a des endroits où Dieu a préparé pour ta destinée. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Quand tu t'éteins à cet endroit-là, quand tu restes chaque matin, quand tu restes à chaque moment, bien aimé, la solution que tu attends finira par te trouver là. Est-ce que quelqu'un comprend? La délivrance que tu attends finira par te trouver là. Le problème, c'est que nous bougeons facilement au lieu de rester dans la position que Dieu t'a donnée. Habakkuk dit, je suis sur la tour et je me tiens. J'attends ce que Dieu va dire et comment je vais répliquer. Est-ce que quelqu'un comprend? Il dit, voici la prophétie écrite là. Enfin qu'on la lise couramment, car c'est une prophétie dont le temps est déjà marqué. Elle ne mentira pas. Même si elle tarde, attends-la. Elle s'accomplira certainement. Est-ce que quelqu'un comprend? J'ai dit, tu as des prophéties que Dieu t'avait données. Et Dieu va accomplir ces prophéties. J'ai dit, tu as des paroles qui sont liées à ta vie. Dieu va les accomplir. Le temps pour que ces paroles commencent à prendre forme dans ta vie est arrivé. Est-ce que quelqu'un comprend? Toi, tiens seulement faire. Toi, reste au même endroit. Ne bouge pas. Parce que là où l'Éternel t'a donné cette parole, il a aussi l'accomplissement de cette parole. Il ne change pas de position. Est-ce que quelqu'un comprend? Quand Dieu t'a donné une parole, au même endroit, il viendra te rencontrer là. La Bible dit, le jour qu'il montait, 2 anges sont apparus. Ils ont dit aux disciples quoi? Oh, allez là où il vous a dit. Car de la même endroit où vous l'avez vu partir, au même endroit, il reviendra. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Au même endroit que Dieu te prophétise, au même endroit, il reviendra pour l'accomplir. Oh mon Dieu! Il viendra pour accomplir. Est-ce que quelqu'un comprend? Mais toi, tu dois tenir et de ne pas bouger. Tu dois rester là. Est-ce que quelqu'un comprend? Le vent va venir, mais toi ne bouge pas. La tempête va se lever, mais toi ne bouge pas. Est-ce que quelqu'un comprend? Imaginez seulement que quand la barque commençait à se remplir d'eau et que les disciples décidaient de sauter dans l'eau, est-ce qu'ils allaient survivre? Ils allaient tous mourir. Ah, ils allaient mourir. Une fois, je revenais de Congo-Brazzaville et on traversait avec le canot. Et dans le canot où j'étais avec un dignitaire de Congo-Brazzaville. Et il venait sur Kinshasa, il avait une mallette remplie d'argent. Il avait son attaché caisse rempli de dollars. Maintenant, on arrive juste un peu avant d'accoster au port à Kinshasa, le canot moteur coupé. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas si quelque chose avait... Les gars, dès qu'il a vu seulement le moteur coupé, il a paniqué, il a sauté dans le fleuve. Il a failli mourir. Il a quitté avec la mallette, il saute dans l'eau. Et heureusement, il y a des jeunes, des petits qu'on appelle au Congo des chégués. Donc, ils n'ont pas de domicile. Ils sont des sans domicile fixe. Mais ils connaissent l'eau comme personne. C'est eux qui ont plongé dans l'eau pour aller prendre ce monsieur avec sa valise pour le faire remonter dans. Donc, au moment seulement, lui, il a sauté dans l'eau. Le canot a redémarré. Donc, on ne sait pas que c'était pas. Donc, il a failli mourir gratuitement. Est-ce que quelqu'un comprend? Vraiment gratuitement. Donc, il est arrivé, on a accosté comme ça, il avait tout son costume trempé dans l'eau, la mallette est remplie de l'eau.
tous les billets complètement noyés, remplis d'eau. Est-ce que quelqu'un comprend? Pourquoi? Parce qu'il n'a pas tenu ferme. Bien aimé, même si le moteur a coupé, mais au moins j'ai un endroit où j'ai les pieds. Est-ce que quelqu'un comprend? Même si la barque devait s'enfoncer, au moins je suis en train de voir comment ça s'enfonce. Que de plonger, de ne plus voir où je suis en train d'aller. Est-ce que quelqu'un comprend? Quand tu tiens ferme avec l'Éternel, même si un danger arrive, tu vas avoir pied. Est-ce que quelqu'un comprend? Tu vas sentir quelque chose sous tes pieds. Le fait que tu vas sentir quelque chose sous tes pieds, ça va te rassurer. Ça va te mettre en confiance. Ça va te mettre en sûreté. Est-ce que quelqu'un comprend? Tu vas te dire non, il y a encore quelque chose là. Comme je sens quelque chose sous mes pieds, donc il y a encore de l'espérance. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Ne quitte pas là où tu t'appuies et qu'il y a l'espérance pour aller te jeter dans l'eau, tu risques de te noyer. Alléluia. 7 choses qui vont te permettre de tenir dans la présence du Seigneur. Alléluia. La première des choses qui va te permettre de tenir dans la présence du Seigneur, c'est l'hospitalité. L'hospitalité. La Bible dit ces 3 hommes passés et Abraham est parti les chercher, leur tirer jusqu'à lui. Leur accueillir, laver leurs pieds et prendre soin d'eux. Est-ce que quelqu'un comprend? L'hospitalité. Quand tu es hospitalier, bien aimé, quand on parle de la charge de l'évêque, beaucoup de gens aiment lire ça dans Timothée en disant oui, que l'évêque soit mari d'une seule femme. Mais ce n'est pas ce qui est dit. Pourquoi vous ne lisez pas tout? Oui, qu'il soit mari d'une seule femme, qu'il soit patient, qu'il soit droit dans sa conduite, mais qu'il soit hospitalier. Ça fait partie des charges de l'évêque. Il doit être hospitalier. Hospitalier, il doit savoir accueillir les gens. Parce que Paul dit, beaucoup d'entre vous ont pu loger les anges chez eux sans le savoir. Parce qu'ils étaient hospitaliers. Tu ne sais pas dans quelle forme Dieu peut venir te visiter. Tu ne sais pas, bien aimé, tu ne sais pas dans quel moyen Dieu peut venir te visiter. Parce que nous pensons pour que Dieu te visite, il doit t'envoyer une personne qui est venue dans une belle voiture, il est bien habillé, bien parfumé, cigare à la main, je ne sais pas moi quoi. La personne te montre, non, ça c'est vraiment Dieu qui l'a envoyé. Mais souvent, ça c'est le diable qui a envoyé. Dieu peut t'envoyer une personne pour te visiter. Il a l'air d'être insignifiant. Il a l'air de ne pas être important. Est-ce que quelqu'un comprend? Bien aimé, un jour je voyageais avec un homme de Dieu à l'aéroport. On quittait Paris, on partait à Kinshasa. Une dame était habillée normalement, elle était à l'aéroport et cherchait quelqu'un pour amener un courrier pour elle. Et cette dame a vu l'homme de Dieu qui était devant moi, il est venu vers lui. S'il te plaît, papa, est-ce que tu peux amener cette dame? Oh non, madame! Déjà, comment tu t'es approché de moi? Là où moi je serais logé là-bas, ton mari ne pourra même pas rentrer là. En plein aéroport à Paris, il crie sur cette dame. La dame, désolé. Et se retourne, moi j'étais en train d'arriver, il vient vers moi. Monsieur, si tu peux me laisser dans le dit, donne-moi. Il dit son numéro, il a, donne-moi ton numéro, il va t'appeler. Je dis qu'il n'y a pas de problème. Toi, tu as pris ça? J'ai dit oui, je vais l'aider. Ça ne me dérange pas. C'est une enveloppe, je mets dans mon sac, je vais l'aider. On arrive, on est logé à un endroit. Le lendemain, donc j'envoie un message au monsieur pour lui dire que non, je suis venu avec ton enveloppe. OK. Le lendemain matin, le monsieur m'appelle. En tout cas, merci beaucoup, monsieur. Vous avez amené. Vous êtes à quel endroit? Je dis, je suis à tel endroit. Il me dit que mon bureau n'est pas loin de là. Mon bureau est là où tu es. Je suis à moins de 10 minutes. Donc, j'arrive là pour récupérer mon enveloppe. Le monsieur va arriver le matin. Il m'appelle, je viens, je le rencontre, tout ça. En tout cas, merci beaucoup. Voilà, je lui remets l'enveloppe. Il me sort sa carte de visite. Il me donne, il dit, si tu as besoin de quelque chose dans ce pays, appelle-moi. Quand tu me donnes sa carte de visite, vous savez, il était qui? Directeur du cabinet de chef de l'État, le président de la République. Son directeur de cabinet à l'époque. Il était directeur de cabinet du président de la République. Donc, quand tu me disais l'hôtel où moi j'étais et le bureau du président n'étaient pas loin. Donc, quand il m'a dit là que je ne suis pas loin, en fait, il quittait la résidence. Quand je parle certains, ceux qui sont du Congo, ils voient l'image de l'hôtel là et là où le président l'a habité. Le président l'a habité non loin de cet hôtel-là. Et lui venait de faire l'entretien avec le président. Et en quittant là, il est venu, c'était des belles pour aller récupérer des jeeps de la présidence à la douane. Il dit, prends la carte.
Mais quand tu voyais sa femme à l'aéroport, elle était habillée classiquement. Elle n'avait pas de bijoux, elle n'avait rien pour attirer le regard. Est-ce que quelqu'un comprend? Tu ne sais pas dans quelle forme Dieu peut te visiter. Quand tu es un homme, une femme hospitalier, tu ne regardes pas l'apparence, mais tu regardes au cœur. Tu ne regardes pas l'apparence des gens. Tu ne regardes pas quelle taille la personne fait. Tu ne regardes pas si les vêtements qu'il porte, ce sont des vêtements griffés. Non, tu regardes le cœur de cette personne. Est-ce que le cœur de cette personne est vrai? Si son cœur est vrai, il y a quelque chose qui va couler là. Est-ce que quelqu'un comprend? Il y a quelque chose qui va couler là. Parce que son cœur est vrai. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alléluia. Dans la même époque-là, il y a eu guerre entre les présidents qui étaient en place et puis un opposant. Je ne cite pas le nom, mais il y a ceux qui connaissent. Maintenant, pendant que la guerre avait éclaté pendant 3 jours, moi j'étais maintenant hors de l'hôtel. La guerre m'a trouvé dehors. Donc je suis parti rester chez une personne, bloqué là pendant les 2 jours là-haut, ça tirait de partout. Dans ma chambre à l'hôtel est restée fermée, il n'y avait personne. Les jours maintenant, je rentre. J'arrive là, je trouve un monsieur en train de regarder dans une voiture. Il regarde dans une voiture. Ah, c'est joli. Je voulais passer, je m'arrête. Je viens vers le monsieur. Je dis, ah, excusez-moi, vous êtes monsieur tel, non? Il me dit, ah, c'est toi, oui, comment? C'était un monsieur que je connaissais en France, à Lille, il y avait longtemps. À l'époque où je le connaissais à Lille, il galérait. Et les gars, à cette époque-là, le premier ministre qui était là, ceux qui connaissent les premiers ministres qui étaient vieux et fatigués, ce monsieur-là, il était de la partie politique de ces premiers ministres. Et comme le vieux était maintenant premier ministre, on l'avait fait venir comme conseiller spécial du premier ministre. Et il était en train de visiter, de regarder la voiture qu'on venait d'acheter pour le premier ministre. Ah, mais tu es là depuis quand? En tout cas, je suis tellement content. Prends ma carte, viens me voir à la primature à tel jour. Le cœur et non l'apparence. Ceux qui vivent par l'apparence, ils ne sont pas hospitaliers. Ils ne savent pas qui est devant eux. Ils ne savent pas la personne qui est devant toi. Si c'est cette personne que Dieu a envoyée pour ta bénédiction. Si c'est cette personne que Dieu a envoyée pour changer ton histoire. Est-ce que quelqu'un comprend? Soyez des hommes et des femmes hospitaliers. Ne regardez pas l'apparence. La Bible dit Samuel veut oindre le frère de David. Dieu lui a dit, garde-toi de le faire. Je l'ai déjà rejeté. Je regarde au cœur et non à l'apparence. Est-ce que quelqu'un comprend? Ne regardez pas ce que les gens font, comment je peux dire, d'une manière spectaculaire. Mais regardez le cœur des gens. Est-ce que quelqu'un comprend? Il y a des gens qui font des choses pour montrer. Mais il y a ceux qui peut-être, toi tu penses qu'il ne fait pas. Non, ce n'est pas qu'il ne veut pas faire. Peut-être qu'il n'a pas la possibilité de faire à ce moment-là. Mais il a un cœur plus vrai que celui qui montrait que je peux faire ceci. Est-ce que quelqu'un comprend? Le cœur. Le cœur. Vous voyez Judas? Judas, il était un peu agité comme Pierre. Hein? Parce qu'il s'est préparé à vendre Jésus. Oh, mais attendez, quand ce n'était pas Pierre qui parlait d'autre? Ce n'est pas Judas? Oui, lisez, vous allez voir. Quand Pierre parlait, Pierre défendait Jésus. Mais quand Judas parlait, Judas faisait quoi? Il défendait Jésus? Non. Judas, tout ce qu'on faisait de bien de Jésus, il devait protester. Oh, mais pourquoi ces parfums, on pouvait les vendre et donner aux pauvres? Je sais pas. Vous avez les pauvres tout le temps, mais moi, vous ne m'avez pas tout le temps. Donc, Judas était déjà là, quelqu'un avec des pensées de tuer Jésus. Comment il va vendre Jésus? Il était déjà dans le complot. Donc, la femme vient avec son parfum pour couvrir Jésus. Oh, elle aurait pu vendre ça. On allait donner aux pauvres. Ah, Judas. Moi-même, Jésus, je suis là, tu es en train de dire qu'on donne aux pauvres. Il dit, vous avez les pauvres tout le temps avec vous, mais moi, vous ne m'avez pas tout le temps. Est-ce que quelqu'un comprend? Alléluia. Le cœur. Regardez plus au cœur que regarder à l'apparence. Deuxième chose qui va te garder dans la présence, c'est avoir un désir ardent. Tu dois désirer la présence de Dieu d'une manière ardemment. Alléluia. Quand on parle de désir ardent, on parle de ce qui brûle dans ton cœur. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est-à-dire, au-dedans de toi, si je ne prie pas, si je ne lis pas la parole, c'est-à-dire, je ne sais pas comment vous... Vous savez, je vais vous dire sincèrement, dans une journée, si j'ai une inquiétude dans une journée, vous savez, mon inquiétude dans la journée, c'est quoi? De ne pas sentir que Dieu est là. C'est la seule inquiétude que j'ai dans une journée.
C'est-à-dire, dans tout ce que je fais, je dis, je pense, je veille à ce que même mes pensées ne se déconnectent pas de Dieu. C'est-à-dire, ce que je pense, que je ne me déconnecte pas. Avoir un désir qui brûle en toi, d'être tout le temps avec lui. Est-ce que quelqu'un comprend? Vous savez, ce désir-là, c'est le désir des amourettes. Vous savez, quand les gens se sont rencontrés, il y a un amour là qui est sans fin. Vous connaissez cet amour-là? Où tu l'accompagnes et tu raccompagnes. Tu l'accompagnes et tu raccompagnes. Donc, vous faites... C'est-à-dire, toi, tu habites au 8e avenue. Elle habite, par exemple, 10e avenue ou bien 15e avenue. Bon, elle était venue, vous étiez au coin là, à l'église. Parce qu'à l'époque, c'était comme ça. À l'époque, tu vas te présenter chez vous avec une copine. Ou avec un copain. Ah! Les enfants d'aujourd'hui, non, tel va passer. Laissez seulement. Nous, il fallait aller se cacher dans un coin. Donc, vous voyez comme l'église catholique est là. Donc, on se cachait derrière l'église catholique pour parler. Parce que si même un grand frère du quartier te croise avec une copine, donc là, c'est mal là où il te voit, tu auras une claque. Et puis, il te prend par les oreilles, il te ramène juste chez vous. Oh, je l'ai trouvé avec une copine ou avec un copain. Ah! Vous, les enfants là aujourd'hui, jouez simplement. On est devenus des vieux. Ah! Donc maintenant, quand vous êtes caché là-bas, bon, il faut que je t'accompagne. Tu commences à l'accompagner. Vous allez, bon, tu vois vraiment, on va se voir demain. Vous arrivez au coin de 10e rue, mais tu ne peux pas non plus rentrer. Parce que si ces grands frères te voient, hey! Si ces grands frères te voient, mon ami, tu vas courir. Donc, il faut que vous arriviez au coin de 10e rue. Tu dis, bon, je te dépose là. Et tu vas rentrer seul, je vais encore t'accompagner. Voilà, ça, c'est ça le désir. Donc, vous pouvez faire des allers-retours comme ça toute la soirée. Est-ce que quelqu'un comprend? Un désir ardent d'être avec Dieu tout le temps, d'être à côté de lui à chaque instant. Est-ce que quelqu'un comprend? David dit dans Psaume 27, verset 4, je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Vous entendez, David dit, je demande un désir ardent pour admirer, pour rester continuellement dans sa présence. Alléluia. Troisième chose, je vais respecter l'heure. Troisième chose, s'ouvrir à la relation avec Dieu. Être quoi? Disposé à la relation avec Dieu. La Bible dit, et toi, Bethléem, Ephrata. Ephrata veut dire ouvre-toi. Il dit, et toi, Bethléem, ouvre-toi. Bethléem, quoi? Ouvre-toi. Et toi, dans Michée 1, et Michée 5 à partir du verset 1. Et toi, Bethléem, Ephrata, petite d'entre les milliers de Judas, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour d'autrefois, ou au jour de l'éternité. C'est pourquoi il le livrera jusqu'au temps où il enfantera celle qu'il doit enfanter. Et le reste de ses frères reviendra auprès de ses enfants d'Israël. On dit, et toi, Bethléem Ephrata, ouvre-toi. Bethléem, ouvre-toi. Frères et sœurs, ouvre-toi. La Bible dit, Psaume 24, verset 7, porte éternelle, élevez vos linteaux, que le roi de gloire fasse son entrée. Ouvre-toi à lui. Est-ce que quelqu'un comprend? Quand quelqu'un se désire une autre personne, il s'ouvre à lui. Il ne se ferme pas, mais il s'ouvre pour que la relation soit une relation vraie. Beaucoup d'entre nous, nous sommes là, mais tu n'es pas ouvert à Dieu. Tu es ouvert aux intérêts de Dieu, mais pas à Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend? Être ouvert aux intérêts de Dieu, être ouvert à Dieu, c'est deux choses différentes. Est-ce que quelqu'un comprend? Quelqu'un peut... Bien aimé, il y a des gens dans la vie comme ça. Oui, ça toujours. Il y a des femmes et des hommes dans la vie. Donc, ils regardent cette femme-là seulement pour son argent. Ou cet homme-là pour son argent. Mais oui, il s'ouvre à toi pour ton argent. Le reste, ça ne l'intéresse pas. On dit un bon amen. Il y a des gens dans la vie qui te suivent simplement pour ce qu'ils voient que tu as. Je vous dis la vérité. Manque ça. Tu ne vas plus le voir. Manque ça. Si quelqu'un est en Afrique, il te voit sur Facebook et toi tu es au Canada ou en France. Même si tu es boité, il ne va même pas chercher à savoir si tu es boité. Il va te dire, non, moi je t'aime. Tu sais, je t'aime tellement, je rêve de toi. Chaque matin, chaque soir, je rêve de toi. Je n'arrive même plus à dormir. Fais-la venir.
Fais-la venir. Ou fais-le venir. Quand il arrive ici, il va maintenant constater que tu n'avais pas de pied. Donc, est-ce que dans ma famille, je vais avoir la servitude de m'occuper de toi? Sans effet au nom de Jésus. Je ne vais pas être dans ce... Elle va te dire ce jour-là sans effet. Est-ce que quelqu'un comprend? Mais quand il était de l'autre côté, oh, tu étais le plus beau, la plus belle. Dès qu'il met pied ici, l'hiver là le touche un peu. Il découvre Maxi. Il, voit... il découvre Costco. Et toi, tu vas encore dire, hey, sans effet. Si dans votre famille, vous avez la malédiction, moi, ça ne va pas me toucher au nom de Jésus. Je te dis sans effet, loin de moi. Hey. Maman, sur Facebook, tu as oublié Facebook et Instagram. Tu as oublié WhatsApp. Quel WhatsApp? Au nom de Jésus, je te dis, au nom de Jésus. Là, le pauvre nom de Jésus, ça commence à souffrir devant toi. Ok, quelqu'un dit Amen. Dis, ouvre-toi. Est-ce que quelqu'un comprend? Ouvre-toi dans la relation avec Dieu. Ne te ferme pas, mais ouvre-toi. Pour que Dieu puisse faire son entrée dans ta vie. Est-ce que quelqu'un comprend? Et qu'il prend place véritablement dans ta vie. Quatrième chose, un cœur pur et de main ensemble. Psaume 24. Psaume de David, à partir du verset 1. À l'Éternel, à la terre et à ceux qui l'enferment, au monde à ceux qui l'habitent. Car il fonde sur la mer et il a fermé sur le fleuve. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Il dit ceux qui ont le cœur pur et de main innocente. Alléluia. Le main innocente, c'est celui qui ne pratique pas l'injustice, mais qui marche dans la justice. Est-ce que quelqu'un comprend? Le main innocent, c'est quelqu'un qui marche dans la justice. Il ne prend pas un parti pris pour un oui, pour un non. Il regarde quels sont les intérêts de Dieu. Il n'agit pas parce que tel a dit ou tel a fait. Est-ce que quelqu'un comprend? Il regarde les intérêts de Dieu dans cette situation. Ça, ce sont des personnes qui ont des mains pures. Est-ce que quelqu'un comprend? Il ne commettra pas de crimes. Parce que les crimes, tu les commets dès que tu penses et tu agis mal. Tu commets déjà le crime. Est-ce que quelqu'un comprend? Il dit ceux qui ont le main innocente et un cœur pur. Un cœur pur, dit, c'est celui qui ne juge pas pour un oui-dire. Est-ce que quelqu'un comprend? Même si je vois mon frère, ma soeur, dans la détresse, dans la faiblesse, je ne juge pas par rapport à sa faiblesse, mais je vois comment je dois le relever parce que telle est la volonté de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend? Je ne suis pas là pour l'enfoncer, mais je suis là pour le tirer de là où il est. C'est ça, avoir un cœur pur. Un cœur pur n'est pas un cœur qui soupçonne le mal, mais un cœur même lorsque je vois le mal. Si Jésus devait, en voyant notre mal, nous juger par notre mal, qui sera ici? Qui sera ici? Qui? Est-ce que quelqu'un comprend? Mais il a regardé, non, selon notre faiblesse. Est-ce que quelqu'un, et nos multiples fautes. Je crois que c'est ça même, on nous a dit dans le message de vendredi, que Dieu connaît nos faiblesses, il connaît nos fautes, il connaît nos incapacités, il connaît nos imperfections. Est-ce que quelqu'un comprend? Ça ne sert à rien de te battre, de penser que non, tu vas venir, comment je peux dire, réussir par toi-même. Tu as besoin de l'aide de Dieu. Tu as besoin de te soumettre, à t'abandonner entre ses mains pour que lui fasse quoi? Qu'il te relève. Pour que lui te relève. Est-ce que quelqu'un comprend? Avoir de mains pures et un cœur. Ézéchias dit, Ézéchias tourna son visage. Ésaïe 38, le verset 2. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. 3. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de quoi? De cœur. Et que j'ai fait ce qui était bien à tes yeux. Et Ézéchias répandit des abondantes larmes. Pourquoi? Parce que son cœur d'Ézéchias marchait dans la droiture. Il cherchait plus l'intérêt de Dieu que l'intérêt de quiconque. Est-ce que l'intérêt de Dieu, dans ce que je vais prendre comme décision, comme choix, est-ce que Dieu sera content? Est-ce que quelqu'un comprend? Peut-être moi, ça me convient. Peut-être ce que moi je vais faire, c'est bien pour moi. Il n'y a pas de problème, monsieur. Il n'y a pas de problème, madame. C'est bien pour toi. Est-ce que tu es sûr que c'est bien pour Dieu? Est-ce que tu es sûr que c'est bien pour Dieu? Il y a des gens qui viennent à l'église, ils sortent quelqu'un de l'église, mais tu ne connais pas le problème de cette personne. Tu ne sais pas comment cette personne, pourquoi Dieu l'a amené là. Tu ne sais pas pourquoi Dieu l'a amené là.
Mais à tes yeux, toi, tu penses. Mais tu ne sais pas le vrai défi que cette personne a. Et pourquoi Dieu l'a amené à cet endroit-là? Qu'est-ce que Dieu veut faire? Avoir un cœur pur. Que quelqu'un dit Amen. Cinquième point, d'être un intercesseur. Psaume 14, le verset 2. L'Éternel du haut des cieux regarde le Fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent et qui cherche Dieu. Être un intercesseur. Je dois intercéder pour les autres. L'intercession, ce n'est pas prier pour moi-même, mais c'est prier en faveur des autres. Combien de temps tu te tiens debout pour prier, même pour les membres de ta famille? Combien de temps tu te lèves pour prier, même pour tes propres enfants? Combien de temps tu intercèdes pour ton église? Combien de temps tu intercèdes pour ce quartier? Combien de temps tu intercèdes pour le Canada? Combien de temps? Tu es au Canada, c'est bien. Mais si ce Canada va mal, tu seras bien. Combien de temps tu prends pour prier pour le Canada? Prier pour les autorités canadiennes. Prier pour les maires de ta commune. Prier pour les responsables de ton quartier, les responsables de ton église. On est toujours là. Oui, le pasteur a fait ceci. La sœur telle a dit cela. Les frères t'ont dit, arrêtez. Tu as pris combien de temps pour prier pour le pasteur? Combien de temps tu prends dans ta maison pour prier pour lui? Combien de temps tu prends pour prier pour la sœur ou pour le frère? Combien de temps tu intercèdes pour lui? Mais pour le juger, tu es le premier. Number one. Ouais, il a fait ceci, il a dit cela. N'importe quoi. Commence d'abord par prier. La Bible dit, si tu vois ton frère tomber, fais quoi? Prie pour lui. Et quand tu pries pour lui, maintenant tu vas le voir pour le relever et non pour l'enfoncer. Sois un intercesseur. La Bible dit, ce sont des gens que Dieu cherche. Du haut des cieux, Dieu regarde. Est-ce qu'il y a un homme qui est capable de chercher Dieu? Si je vois ma soeur est en faiblesse, si je vois mon frère en faiblesse, que je prie pour lui, c'est ça un intercesseur. Parce que je comprends déjà qu'il n'est pas fort dans cette situation. Je dois intercéder pour lui. Mais vous voyez, les gens, ce sont des accusateurs. Alors qu'il y a un seul accusateur, le diable. Maintenant, si quelqu'un accuse, il est aussi qui? Maintenant, si tu lui dis qu'il est diable, non, il m'a insulté. Ce n'est pas une insulte. C'est que tu as pris la nature de celui qui est comme ça. Est-ce que c'est une insulte? Est-ce que diable, c'est une insulte? Diable, ce n'est pas une insulte, c'est la nature de quelqu'un. Quand Jésus a dit à Pierre, arrière de moi Satan, est-ce qu'il a insulté Pierre? Non, il n'a pas insulté Pierre. Il a dit à Pierre, pourquoi tu as pris la nature de Satan? Retire-toi de moi avec la nature de Satan. Est-ce que quelqu'un comprend? Non. Sois un intercesseur et non un accusateur. Est-ce que quelqu'un comprend? Sois un intercesseur et non un accusateur. Même pour ta famille, sois un intercesseur et non un accusateur. Intercède pour les membres de ta famille. Intercède pour tes proches, mais ne les accuse pas auprès de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend? Ne les accuse pas. C'est Dieu qui a fait qu'ils soient des membres de ta famille. Maintenant, Dieu veut que tu intercèdes. Si eux, ils sont dans le mal, ils n'auront que deux choix. Ou ils abandonnent, ou ils vont périr dans leur mal. Mais c'est comme ça, mais toi, tu intercèdes. Ok, quelqu'un dit Amen. Alléluia. Ézéchiel 22, le verset 30 dit, je cherche parmi eux un homme qui élève un mur et qui se tient à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne la détruise pas. Mais je n'en trouve un point. Sixième point, la louange. La louange. La Bible dit, Psaume 138, 1, il dit, de David, Psaume de David, je te célébrerai de tout mon cœur. Je chante tes louanges en la présence de Dieu. Il faut que tes louanges soient des louanges dans la présence de Dieu. Ne loue pas en dehors de sa présence. Est-ce que quelqu'un comprend? Ne loue pas en dehors de sa présence. C'est pourquoi, habituellement, vous savez, on met la louange avant. J'ai mis la louange après. Parce que si d'abord les choses qui sont avant, tu ne les as pas, tu ne peux pas louer dans sa présence. Si tu n'as pas le désir d'être avec lui, pourquoi tu vas les louer? Si tu n'as pas un cœur ouvert, pourquoi tu vas les louer? Si tu n'as pas un cœur pur, pourquoi tu vas les louer? Donc, il faut d'abord que tu remplisses les conditions pour maintenant que tu t'ouvres à la louange à l'Éternel.
Est-ce que quelqu'un comprend? L'Éternel dit, on pose la question, l'Éternel juge 1, le verset 1 à 2. On pose la question, qui montera le premier? Il dit, Judas, la louange montera en premier. Et je donnerai la victoire dans la louange. Il dit, la louange montera en premier. Judas montera le premier. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? La louange. Tu dois louer dans la présence de Dieu. Tu dois louer. Ta louange, quand je dis louer dans la présence de Dieu, c'est quoi? Ta louange doit célébrer Dieu et non t'égayer toi. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est-à-dire quand tu loues, tu dois sentir que c'est Dieu qui est content. Tu sens vraiment que notre louange là, le cœur de Dieu est en train de battre, Dieu est en train de réagir. Parce que tu peux louer sans que Dieu réagisse. Oh, dis un bon amen. Tu dois louer dans sa présence. Et le 7e point, l'adoration. Ça, c'est le point que beaucoup n'aiment pas. Ils aiment parler de l'adoration, mais ils n'aiment pas l'adoration. Je vais vous expliquer. Pourquoi vous n'aimez pas l'adoration? Luc 24, le verset 52. Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. Laisse-moi te dire quelque chose. L'adoration, il y a des chants d'adoration. Mais l'adoration, ce n'est pas chanter. L'adoration, c'est offrir. C'est s'offrir et offrir à Dieu. C'est ça l'adoration. C'est offrir à Dieu. C'est lui qui offre à Dieu. C'est celui-là un adorateur. C'est pourquoi Jésus a dit à la femme samaritaine dans Jean 4, il dit, vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Parce que la femme a dit quoi? Nos pères ont adoré sur cette montagne. Qu'est-ce qu'ils faisaient sur la montagne? Ils venaient sur la montagne offrir à Dieu. Et Jésus l'a dit, vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Mais nous, nous adorons celui que nous connaissons. Est-ce que quelqu'un comprend? L'adoration, c'est offrir à Dieu. Quelqu'un qui vient offrir à Dieu des présents. Quelqu'un qui vient offrir à Dieu ce qui a de la valeur. C'est ça un vrai adorateur. C'est lui qui offre à Dieu, non selon la réalité de sa vie, mais selon la divinité de Dieu en lui. C'est-à-dire, je regarde à la divinité de Dieu et j'offre à mon Dieu selon l'immensité de sa grandeur. Est-ce que quelqu'un comprend? David dit dans le livre de 2 Samuel 24, 24, il dit ceci, je ne peux pas offrir à Dieu ce qui n'a pas de la valeur. Est-ce que quelqu'un comprend? Il est venu pour offrir à Dieu. Et Avna lui a dit, prends l'air et le bétail. David a dit, je ne peux pas, donne-moi le prix. Parce que je ne peux pas offrir à mon Dieu ce qui n'a pas de valeur. Pourquoi il a dit ça? Parce qu'il voyait la grandeur de son Dieu. La grandeur que tu vois Dieu détermine l'intervention de la grandeur de Dieu dans ta vie. Quand David est devant Goliath, David voit un Dieu plus grand que Goliath. Et il dit à Goliath quoi? Mon Dieu, le Dieu que tu as insulté l'armée, c'est celui-là qui me donnera la victoire sur toi. Et qu'est-ce qui se passera? Je couperai ta tête. Toi, un petit bonhomme, tu parles à quelqu'un qui fait pratiquement deux tailles, plus que même deux tailles que lui. Parce qu'on dit que non, il faisait à peu près une taille de 2000 coudées. Il était grand, Goliath. La race, donc, si Goliath était dans cette salle, donc il dépasse le balcon là. Donc si Goliath était dans cette salle debout, donc vous voyez les barres en haut là, donc il dépassait les barres là, sa tête au-dessus de ça. Maintenant, David était un petit monsieur. La Bible dit petit détail, mais il regarde Goliath et dit, je vais couper ta tête. Comment toi, un petit comme ça, tu vas couper la tête de quelqu'un qui te dépasse? Est-ce que quelqu'un comprend? Parce que quand David a dit, je lève les yeux vers le montagne, d'où me viendra le secours? Est-ce que quelqu'un comprend? Donc David regardait la grandeur de son Dieu. Il regardait la grandeur de Goliath, mais il voyait Dieu au-dessus de la tête de Goliath. Il dit, je lève les yeux vers le montagne, parce que Goliath était un montagne devant David. Il dit, mais je lève les yeux vers le montagne, d'où me viendra le secours? Donc en élevant les yeux, en arrivant au sommet de la tête de Goliath, David voit maintenant, c'est lui qui est le Dieu des sommets, c'est lui qui est sur le sommet de chaque montagne. David le voit sur la tête de Goliath, il dit, je couperai ta tête. Je couperai ta tête, parce que c'est lui qui est au-dessus de toi. Il a déjà tenu ta tête à l'est. Je couperai ta tête. Adorer Dieu. Alléluia. Tu dois apprendre à adorer Dieu. Il faut que ton adoration soit toujours un parfum de bonne humeur devant Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend? Vous savez, j'aime même dire ceci. C'est lui qui peut louer l'Éternel. C'est seulement celui qui sait l'adorer. Quand tu ne sais pas l'adorer, tu auras du mal à le louer. Est-ce que quelqu'un comprend? Parce que quand tu sais t'offrir à lui, donc pour le louer, ça devient quoi? Facile. Est-ce que quelqu'un comprend? Mais si tu ne sais pas t'offrir à lui, comment tu vas le louer?
Il y avait un président. Si tu veux devenir ministre ou gouverneur, tu avais qu'à te faire enrôler sur comment on appelait ça? Ils avaient un nom là qu'on appelait les groupes là. Des gens qui dansaient pour lui. On les appelait encore comment? Groupe Kake. Donc, il se faisait pas que tu intègres ce groupe-là. Quand tu intègres dans ce groupe-là, tu sais, dans ce groupe-là, tu faisais quoi? Danser. Donc, il faisait la répétition et puis, quand lui, il arrivait comme ça, tous ces hommes comme femmes, tu voyais des hommes avec de gros ventres, ils attaquent des pannes comme ça. Donc, celui qui dansait bien, après la danse, tu entends seulement domination. On t'a nommé gouverneur quelque part. Ah, tu n'avais pas besoin de faire un CV. Ta danse déterminait le CV. Quand tu dansais comme ça, le lendemain, nomination. Nomination, parce qu'on dit quelqu'un qui danse comme ça. Donc, quand je vais le nommer, il va bien danser avec des billets. Quand j'aurai besoin qu'il envoie des billets, il ne va pas jouer, il va danser pour bien collecter et envoyer. Est-ce que quelqu'un peut dire, adorer le Seigneur? Quand tu l'adores, ce sont des choses qui vont te garder dans sa présence. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Ce sont des choses qui vont te préserver dans la présence du Seigneur. Et puisque tu seras constamment dans sa présence, rien ne t'échappera et rien ne s'éloignera de toi. Aucune situation ne te surprendra que Dieu ne t'aura pas parlé. Est-ce que quelqu'un comprend? Il te fera entendre les choses dont tu dois connaître et il te donnera le moyen d'en sortir. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alors acclamons le Seigneur avec le cri de joie.